engendrer environ 300 000 milliards sur 50 ans. Si nous-mêmes on exploite cette mine de fer et qu'on enrichit le minerai de fer à 60% et on décide de vendre sur le marché international. Et pour exploiter cette mine de fer là, il nous faut approximativement 450 milliards. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont préféré donner la mine de fer là à une société chinoise qu'ils ont appelée Sinosteel. Et vous savez ce que l'État du Cameroun va gagner? On a jeté en bourse 298 000 milliards. Avec la mine de fer de Lobé, de Kribi là, à Kribi, Lobé, c'est Lobé, normalement c'est la localité de Lobé, mais c'est à Kribi. Avec cette mine de fer là, on transformait le Cameroun en un petit paradis. On remboursait toutes les dettes intérieures et extérieures du Cameroun. Et on devenait un pays qui est capable de donner, d'accorder du crédit aux gens. C'est-à-dire que les gens devaient venir supplier le Cameroun que, ouais, pardon, donne-nous un peu le crédit, on va aller travailler. On a préféré donner ça à une soi-disant société chinoise appelée Sinosteel pour la maudite somme de 2000 milliards qui sera versée sur 50 ans à l'État du Cameroun. Et vous savez très bien ce que les Chinois vont faire. Ils exploitent le minerai de fer et ils ne le transforment même pas sur place. Ils vont aller le transformer en Chine et le vendre. Et donc la société là, Sinosteel là, on s'est rendu compte que ce n'est pas la vraie société Sinosteel. C'est une société dont ils ont mis les Chinois devant, bien évidemment. Et le minerai du fer est effectivement transporté du Cameroun vers la Chine. Sauf que la société Sinosteel qu'ils ont dit là n'est pas la Sinosteel chinoise, la grande firme Sinosteel, mais c'est une société qui a été créée à Yaoundé et on ne sait pas à qui. Donc c'est une société écran. Le ministre de l'époque, le ministre des Mines de l'époque, qui avait signé la convention, s'est rendu compte qu'il y avait une supercherie derrière. Il a décidé de revoir cette convention et surtout, n'est-ce pas, d'empêcher qu'on ne signe le contrat d'exploitation minier, parce que c'est la présidence de la République qui signe ça. Tant qu'il n'a pas vu clair, le ministre Gabriel Dondoké, il a signé la convention, puisqu'ils ont fait la publicité sur la Sia TV, tout. Et quand nous avons soulevé ce problème-là, il s'est rendu compte que c'est comme s'il y a une erreur. Il a voulu revoir ce qui se passe, mais c'est comme si les gars là veulent couper mon live. Oh là là. Parce que l'affaire, on n'avait pas 450 milliards pour exploiter nous-mêmes la mine de fer de Kribi là qui peut nous donner 300 000 milliards. 6 000 milliards par an sur 50 ans. 6 000 milliards par an sur 50 ans, c'est la capacité de cette mine-là. Mais on a trouvé 3 000 milliards pour organiser la mine de fer de Kribi. Sauf que, entre-temps, on a trouvé 3 000 milliards pour organiser la canne. On n'avait pas 450 milliards pour exploiter nous-mêmes la mine de fer de Kribi là qui peut nous donner 300 000 milliards. 6 000 milliards par an sur 50 ans. 6 000 milliards par an sur 50 ans, c'est la capacité de cette mine-là.
Mais on a trouvé 3 000 milliards pour organiser la canne. Moi, je connais des gens personnellement qui pouvaient déposer 450 milliards sur la table pour exploiter la mine là. Vous ne trouvez pas qu'il y a anguille sous roche? Qu'on décide de brader une mine comme ça qui pouvait sortir le Cameroun de l'obscurantisme, sortir le Cameroun de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on ne devait même plus vous exiger de payer les impôts. Si on a une mine de fer qui peut nous produire 6 000 milliards par an, ce n'est plus la peine que le Camerounais paye les impôts, non? Puisque notre budget annuel c'est 7 500 milliards. On a une mine de fer qui peut nous donner 6 000 milliards par an. Et ce n'est pas du genre qu'on est obligé de transformer en fer fini. Non, enrichir le minerai de 30% à 60% seulement et vendre en l'état sur le marché international. C'est tout. Et la mine est à 2 pieds, c'est une mine pied dans l'eau, donc on n'a pas besoin de chemin de fer pour transporter le minerai vers les bateaux. On avait seulement besoin de 450 milliards pour exploiter la mine de fer de Kribi. On a préféré donner aux Chinois pour 2 000 milliards. On a perdu 298 000 milliards. Vous pensez que c'est des hommes sérieux qui dirigent notre pays là? L'affaire de la mine là est un scandale planétaire. Et ils savent que si une autre personne prend le pays là, on va découvrir le poteau rose. Parce que moi, je vous ai démontré ici que le Sinostyle qu'ils nous ont présenté comme étant la société chinoise qui exploite la mine de fer là, n'est pas le Sinostyle que vous connaissez. C'est une société qui a été créée au Cameroun. Je vous ai démontré ça ici. Et je vous ai démontré que la Sinostyle, la société même Sinostyle n'a rien à voir avec ce contrat minier là. Mais effectivement, le minerai est destiné à la Chine, vers la Chine. Et ceux qu'ils ont mis devant cette société, ce sont des Chinois. Sauf que c'est une société écran. Et ma source m'a dit que c'est Chantal Biya et ses enfants, les frères Hens, qui sont derrière cette histoire de la mine de fer de Kribi là. Je vous donne toujours des éléments. Hein. Vous les enquêteurs camerounais, vous les journalistes camerounais, vous les procureurs camerounais, penchez-vous sur cette question. La chambre des comptes, la CONAC, tout cela. Penchez-vous sur cette question-là. Penchez-vous sur cette question-là. Parce que l'affaire de la mine de fer, là, c'est une affaire qui ne va pas se terminer comme ça. On ne peut pas empêcher le Cameroun de sortir la tête de l'eau de cette manière. Pour qu'une petite bande d'individus se sucre. Imaginez les milliers de milliards qu'ils encaissent sur le dos du peuple camerounais. Et la patronne de tout ça, c'est Chantal Biya. Voilà la réalité. Donc quand nous on parle des affaires du Cameroun, c'est parce qu'on est trop fort. Sinon on devait attraper l'AVC. C'est ça qui est la réalité. Donc du coup, les gars, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Mais surtout, sachez que lorsqu'on soutient quelqu'un, parce qu'on trouve que cette personne est honnête, on doit lui apporter notre soutien jusqu'au bout. On ne doit pas le lâcher en route. Sous prétexte que oui, quand même, il faut le changement, c'est monté, c'est descendu. Je vous ai mis au défi. Dites-moi qui est-ce qu'on va soutenir parmi les 11 de l'Apocalypse, là, ou bien les 11 mousquetaires qui sont là actuellement, qui ont été choisis par le RDPC. Si vous m'apportez un argument convaincant, vous n'aurez pas d'argument convaincant. Le seul argument que vous allez trouver, c'est de dire, écoutez, vraiment, on va alors faire comment, on ne peut pas lâcher. Non, justement, on ne peut pas lâcher, mais on ne peut pas lâcher le seul et unique qui est capable de renverser la tendance. C'est lui, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi il a toujours mon soutien, hier, aujourd'hui et demain. Et même avant-hier, et même après-demain. Voilà. Donc, voilà, c'était le sujet du live d'aujourd'hui. Comment notre pays est dirigé par les qui? Des médiocres, incapables de produire quoi que ce soit. On consomme tout, une société de consommateurs et de soulards. La seule chose qu'on produit au Cameroun, c'est la bière. Pour détruire le cerveau, détruire la santé des populations.
La bière, c'est la seule chose qu'on produit au Cameroun et dont la production ne souffre de rien. Voilà notre société. Voilà notre société. On transforme les Camerounais en ivrognes. On regarde à la télé, une chaîne de télévision qui interviewe les Camerounais sur la consommation de bière. Vous entendez les Camerounais dire, gars, moi je ne peux pas dormir si je n'ai pas bu mes 2 bières. Moi, je ne peux pas passer une semaine sans boire au moins 3 bières. Mais toute la société est malade. C'est tous des ivrognes. Ils ne s'en rendent même pas compte. En fait, ça a été voulu et pensé par ceux qui dirigent notre pays. Parce qu'une société de soulards ne peut rien produire et ne peut jamais revendiquer. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Rendez-vous, n'est-ce pas, pour le prochain live. Connectez-vous toujours, chaque jour, à partir de 14h, heure de Yaoundé, et 15h, heure de Paris, je serai connecté en live. On va parler de secteur par secteur, des problèmes du Cameroun, du bilan, n'est-ce pas, de ceux qui dirigent le Cameroun depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Et on va expliquer aux Camerounais qu'il est temps d'arrêter de boire les bières, de manger l'alcool et de noxer les filles, mais il est plutôt temps d'aller vers la route du changement. On ne va pas baisser les bras, on va continuer notre travail. Quelles que soient les restrictions qu'on subit, on va continuer notre travail. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube si vous voulez voir mes anciens lives. Tous mes lives sont repostés sur YouTube. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les modérateurs, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont mis les cœurs. Vous avez mis beaucoup de cœurs aujourd'hui. Vous avez vu que le live était très beau. Il n'y a même pas eu de puzzle. Aucun puzzle sur le live. Ça veut dire que le live était très fluide. Le live était très beau. N'est-ce pas? Donc, ceux qui n'ont pas suivi le live du début à la fin, comme je disais, je me répète, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Max Senior officiel pour suivre le live en entier. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Rendez-vous le 26 septembre à Genève, à la place des Nations. Moi-même, j'y serai.